Dernière nouvelle, le président de l'arbitrage prend une décision impactante dans l'affaire Bellingham qui pourrait tout changer. Kimmich dit oui au Real Madrid et la transaction pourrait être finalisée. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. La retraite de Toni Kroos n'a pas seulement marqué la fin d'une époque, mais aussi un grand défi pour le Real Madrid. L'Allemand, qui a été une pièce maîtresse au milieu de terrain merengue pendant près d'une décennie, laisse un héritage difficile à remplacer. Sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à contrôler le rythme de la partie étaient essentielles pour le style de jeu de l'équipe. Avec son départ, la direction doit trouver une solution pour maintenir la compétitivité du secteur. Jude Bellingham s'est distingué la saison passée, mais il possède des caractéristiques plus offensives, jouant presque comme un milieu offensif. Luka Modric, malgré sa génialité, ne peut plus jouer à un niveau élevé à chaque match en raison de son âge avancé. Camavinga et Tchouaméni sont de grandes promesses, mais ils sont encore en phase de développement et Ceballos n'a pas la même régularité que les autres. De plus, l'intérêt de Manchester United pour Camavinga pourrait compliquer davantage la situation. Sans Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid perd un organisateur né, un leader silencieux qui livrait toujours des performances de haut niveau. Face à cela, la recherche d'un remplaçant devient une priorité pour le club, et c'est dans ce contexte que le nom de Joshua Kimmich commence à prendre de l'ampleur. Le feuilleton impliquant Joshua Kimmich et le Bayern Munich est loin d'avoir une conclusion définitive, et le Real Madrid continue de suivre chaque mouvement en coulisses. Le milieu de terrain allemand, qui est devenu l'un des joueurs les plus importants du Bayern ces dernières années, n'a pas encore renouvelé son contrat, qui expire en juin de cette année. Cette incertitude inquiète déjà les supporters bavarois, qui ont vu d'autres joueurs de l'effectif renouveler leur contrat récemment. Alphonso Davies, Manuel Neuer et Jamal Musiala ont déjà garanti leur nouveau lien avec le club, mais Kimmich est toujours sans accord. Selon le portail Sport, le Bayern a mis un ultimatum pour que le joueur définisse son avenir au plus vite. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse concrète. Pendant ce temps, le Real Madrid suit la situation de près. Kimmich est un milieu de terrain complet, avec une lecture du jeu exceptionnelle, une grande précision dans ses passes et la capacité de jouer à la fois en tant que milieu défensif et en tant que latéral droit. Ces caractéristiques font de lui une cible extrêmement précieuse pour les Merengues. Surtout après le départ de Toni Kroos. Le problème est que le Bayern ne veut pas laisser partir le joueur facilement. Même si Kimmich n'a plus que quelques mois de contrat, le club allemand espère encore le convaincre de rester. Cependant, l'absence d'accord jusqu'à présent pourrait indiquer que le joueur est ouvert à un départ et le Real Madrid émerge comme l'une des options les plus sérieuses. De plus, Kimmich suscite également l'intérêt d'autres géants du football européen. Des clubs de la Premier League comme Manchester City et Liverpool suivent de près le déroulement de cette situation et pourraient tenter de se joindre à la lutte si Kimmich décide effectivement de ne pas renouveler. Le Bayern, pour sa part, ne veut pas prendre le risque de perdre l'un de ses piliers sans obtenir de compensation financière, ce qui pourrait forcer une décision dans un avenir proche. Si le Real Madrid veut vraiment recruter Kimmich, il devra agir stratégiquement, en offrant un projet sportif convaincant et en ajustant son offre salariale pour répondre aux exigences du joueur. L'avenir de l'Allemand reste incertain, mais une chose est sûre, son indécision place les clubs européens en état d'alerte et le marché pourrait connaître un grand retournement dans les mois à venir. L'un des principaux obstacles à un éventuel transfert de Joshua Kimmich au Real Madrid est la valeur élevée demandée par le joueur pour renouveler son contrat ou signer avec un nouveau club. L'Allemand refuse de gagner moins de 20 millions d'euros par saison, un salaire qui peut être considéré comme au-dessus des normes du club merengue. Le Real Madrid a toujours été très prudent avec sa masse salariale, évitant des contrats qui pourraient compromettre la structure financière à long terme. La politique du président Florentino Pérez est claire. Investir dans de jeunes talents prometteurs et éviter les dépenses excessives pour des joueurs de plus de 30 ans, ce qui rend la négociation avec Kimmich encore plus délicate. Même étant l'un des milieux de terrain les plus complets du moment, ces exigences salariales pourraient devenir un problème pour un club qui doit déjà gérer les salaires de stars comme Vinicius Junior, Bellingham et Rodrigo, sans oublier de possibles futurs renforts.
Un autre point qui suscite des incertitudes quant à l'avenir de Kimmich est sa relation avec le Bayern Munich. Malgré les difficultés liées à la prolongation de son contrat, il reste une pièce maîtresse pour l'entraîneur Thomas Tuchel et un leader sur le terrain. Le Bayern souhaite le conserver et pourrait faire une offre améliorée pour le convaincre de rester. Le club bavarois a déjà réussi à renouveler avec d'autres stars de son effectif, comme Alphonso Davies et Musiala, et ne veut pas perdre un joueur aussi important sans compensation financière. Si Kimmich décide de partir, le Bayern pourrait essayer de le vendre avant la fin de son contrat pour éviter une sortie gratuite, ce qui ouvrirait la voie à une éventuelle approche du Real Madrid. Cependant, la concurrence sera forte car des clubs anglais comme Manchester City et Liverpool suivent également de près la situation et pourraient offrir des salaires encore plus élevés pour sécuriser son recrutement. De plus, il y a la question du plan à long terme du Real Madrid pour son milieu de terrain. Avec des jeunes talents comme Camavinga et Tchouaméni déjà dans l'effectif, est-ce que Kimmich serait vraiment une priorité pour le club? L'Allemand possède des qualités techniques et une expérience exceptionnelle, mais son arrivée pourrait limiter le développement des jeunes joueurs déjà présents dans le projet Merengue. Le Real Madrid devra évaluer si cela vaut la peine de faire un effort financier pour recruter Kimmich ou s'il est préférable de compter sur l'effectif actuel et d'explorer d'autres options sur le marché. L'avenir du joueur est encore incertain et tout peut arriver dans les mois à venir. Kimmich va-t-il finalement renouveler avec le Bayern ou accepter le défi de porter le maillot du plus grand club du monde? Décision de la commission d'arbitrage. La Real Fédération Espagnole de Football, RFEF, a exprimé une forte indignation face aux attaques subies par l'arbitre José Luis Munuera Montero après l'expulsion controversée de Jude Bellingham lors du match nul entre le Real Madrid et Osasuna samedi dernier, 15. Cette décision a provoqué la colère des supporters merengues, entraînant une vague de critiques et de menaces à l'égard de l'arbitre sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué officiel diffusé lundi 17, l'entité a condamné les insultes visant l'arbitre, soulignant que ces attaques n'affectent pas seulement sa performance professionnelle, mais aussi sa vie personnelle et la sécurité de ses proches. Selon la RFEF, les arbitres professionnels font face à un climat d'hostilité croissant, affrontant des attaques fréquentes, allant des menaces virtuelles aux épisodes de violence physique, surtout dans les catégories de jeunes. La fédération a également souligné que ce type de comportement compromet non seulement l'intégrité des arbitres, mais aussi la crédibilité du football espagnol, qui se trouve plongé dans un environnement d'intolérance et d'agressivité préoccupante. Face à la gravité de la situation, la RFEF a renforcé la nécessité de mesures plus strictes pour lutter contre les abus à l'encontre des arbitres, mettant en garde contre la répétition de ces incidents qui pourraient éloigner des professionnels de l'arbitrage et compromettre le développement du sport dans le pays. L'épisode impliquant Munuera Montero n'est donc pas un cas isolé, mais un reflet inquiétant de la pression extrême subie par la classe arbitrale ces dernières années, soulignant l'urgence d'un changement culturel dans le football espagnol. La controverse entourant José Luis Munuera Montero n'est pas un cas isolé, mais un portrait alarmant du niveau croissant d'hostilité auquel les arbitres sont confrontés en Espagne. Selon la RFEF, les abus et menaces à l'encontre des arbitres se sont intensifiés ces dernières années, touchant non seulement les arbitres du plus haut niveau du football espagnol, mais aussi ceux travaillant dans les catégories inférieures. La fédération a averti que bon nombre de ces attaques commencent dans le monde numérique, où les supporters en colère propagent des discours haineux et incitent à la violence contre les arbitres, mais malheureusement, cette agressivité a franchi les barrières virtuelles pour se transformer en agression physique dans plusieurs cas. Dans les compétitions de jeunes, des témoignages d'arbitres encerclés, poussés, voire agressés par des supporters, des parents de joueurs et même des athlètes deviennent de plus en plus fréquents, générant une inquiétude croissante au sein de l'entité qui régit le football espagnol. Les arbitres, qui sont déjà confrontés à une pression naturelle en raison de leurs décisions lors de matchs de haut niveau, doivent maintenant faire face à un scénario où leur sécurité personnelle est en danger. La peur des représailles éloigne les professionnels de l'arbitrage et rend cette fonction de moins en moins attrayante pour les nouveaux talents.
De nombreux arbitres rapportent que le manque de sanctions strictes pour les cas de violence contre les arbitres permettent à ces attaques de continuer, créant ainsi un cercle dangereux pour l'avenir de l'arbitrage dans le pays. De plus, le manque de sensibilisation des supporters et des dirigeants à l'impact de ces comportements contribue à la perpétuation de ce problème. La RFEF cherche des moyens de lutter contre cette escalade de violence, mais la réalité montre que les mesures prises jusqu'à présent ne sont pas suffisantes. Pour de nombreux experts, la solution réside dans des campagnes éducatives, un durcissement des sanctions pour les agresseurs et un véritable engagement des clubs et des autorités pour protéger les arbitres. Si rien n'est fait, la tendance est que ces épisodes d'hostilité deviennent encore plus fréquents, mettant en danger non seulement les arbitres, mais aussi le football espagnol, qui pourrait souffrir de graves conséquences face à ce climat d'intolérance et d'agressivité. La grande controverse a commencé dans les dernières minutes du match entre le Real Madrid et Osasuna, lorsque Jude Bellingham, l'un des principaux joueurs de l'équipe madrilène, a été expulsé par José Luis Munuera Montero. L'expulsion a eu lieu après le coup de sifflet final, lorsque le milieu de terrain anglais est allé se plaindre insistant auprès de l'arbitre, insatisfait de ses décisions. Selon le rapport du match, Bellingham a utilisé l'expression « fuck off », un terme en anglais interprété par l'arbitre comme une insulte directe. Face à cela, Munuera Montero n'a pas hésité et a brandi le carton rouge au joueur. Une décision qui a immédiatement provoqué la révolte parmi les joueurs du Real Madrid et son staff. La polémique a encore augmenté lorsque Bellingham lui-même est venu publiquement nier avoir insulté directement l'arbitre. Dans une interview après le match, le joueur a affirmé qu'il y avait eu une erreur d'interprétation de la part de Munuera Montero, expliquant que l'expression avait été utilisée comme un exutoire personnel et non adressé à l'arbitre. « Je suis un joueur anglais. Quand je suis sur le terrain, il est normal que j'utilise des expressions naturelles de ma langue », a déclaré le milieu de terrain, affirmant que ses paroles avaient été mal comprises. Il a également insisté sur le fait que les images de la retransmission montrent qu'il ne regardait pas directement l'arbitre au moment de la phrase, ce qui, selon lui, prouve que l'expression n'a pas été dite dans l'intention de l'insulter. La défense de Bellingham a